Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et ce soir je vais faire votre tirage pour le week-end. Pour le week-end du 27, 28, 29 décembre. Ce dernier week-end de décembre, avant d'arriver dans l'an 2020. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et des bonnes fêtes. Je vais... Je pensais faire un tirage différent pour ce week-end parce que j'ai l'impression que je me connecte aux mêmes énergies dernièrement. Mais je pense qu'il va falloir brûler quelques plantes et faire un grand nettoyage de mes cartes et de mon énergie. Pour le moment, on va aller voir quels sont les messages pour vous pour le week-end du 28-29 décembre. Ce week-end de fête, allons voir les messages qu'on peut vous transmettre. J'avais presque envie d'en prendre deux là aussi. Allons voir. 4 de coupe. Une offre en suspens. Le 4 de coupe, on a l'envie de réfléchir à quelque chose que l'on nous a offert, que l'on tend vers nous, une nouvelle proposition. Et pour l'instant, on médite dessus. On ne sait pas si ça nous convient, on ne sait pas si ça nous intéresse, on ne sait pas si c'est pour notre bénéfice. Donc on la regarde tendrement, j'allais dire, ou avec méfiance, ça dépend, mais définitivement une offre. Définitivement une offre, mais une offre qui nous paraît si enfantine, si immature, si timide, qu'on n'arrive pas à savoir si c'est du sérieux ou pas. Peut-être une offre, waouh. Peut-être une offre qui a déjà été faite. C'est pour ça que maintenant on doute. Parce qu'ensuite, au-dessus, j'ai la maison Dieu et le jugement à l'envers. Donc le jugement, c'est quand on ne veut pas revisiter une situation. Et la maison Dieu, c'est quand on évite une catastrophe, on évite une illumination, on évite de se dire « Ah ben tiens, c'est ça ». Tiens, c'est ça, c'est ce que cette situation voulait me dire, c'est ouvrir les yeux sur quelque chose. Et là, c'est ou le fait qu'on ne veut pas ouvrir les yeux sur le fait qu'on y retournerait bien, ou le fait qu'il vaudrait mieux pas y retourner, ou le fait qu'il serait peut-être temps de réfléchir à revenir dans cette situation. 3 d'épée à l'envers, 8 d'épée, il y a eu de la douleur. C'est quelque chose, c'est quelqu'un ou quelque chose qui a déjà été... consommé. Le 3 d'épée, c'est la douleur. Si ça n'a pas été consommé, ça vous touche à un point profond qui fait que ça réveille en vous des douleurs qui ont existé auparavant. Oh, et on a le soleil au milieu. Mais tout se termine bien. Mais c'est merveilleux. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient avec quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui vient avec quelque chose qui ne nous convainc pas du tout. Ça ne vous convainc en aucune sorte. Dans cette position-là, le valet de coupe, à la limite, je le préfère, je crois, parce que lui qui est toujours en train de rêver, là, il met un peu plus de solide. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous étonner, qui va vous... quelque chose qui va se passer qui va vous dire, bon, est-ce qu'on remet le pain sur la planche? Je ne pense pas que ça existe. Est-ce qu'on remet le couvert? C'est ça. Le pain sur la planche, par exemple. Est-ce qu'on remet le couvert? Est-ce que c'est une bonne idée parce que c'est quand même qu'un valet, c'est quand même qu'une toute petite offre, mais c'est des sentiments qui sont là, qui sont sincères, qui sont réciproques. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose, ça c'est sûr. Mais où ça appuie sur des déclencheurs chez vous qui ravivent une certaine douleur ou un certain comportement, parce que
Le 3 d'épée à l'envers et le 8 d'épée, il y a des choses sur lesquelles vous angoissez encore. Et c'est par rapport à une douleur passée que vous essayez justement de digérer. Le 3 d'épée à l'envers, ça a été la déception, la trahison, la douleur, hein, la douleur émotionnelle, on dira. Et le 8 d'épée, c'est qu'on y pense toujours, c'est que c'est toujours dans notre énergie, c'est que c'est toujours là, et puis non seulement c'est toujours là, mais ça peut nous cacher le soleil, on dirait. Ou alors, ça peut tempérer le fait que les choses sont d'un meilleur auspice et nous, on est d'une méfiance absolument absolue. Absolument absolue. Ouah, c'est une vraie méfiance. C'est une vraie méfiance. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation du 4 de coupe? Eh bien, parce que pour éclaircir le 4 de coupe, nous avons le 5 de coupe à l'envers. C'est-à-dire, on a déjà vécu quelque chose de... Le 5 de coupe, à l'endroit, c'est quand on ne voit que, malheureusement, les aspects négatifs d'une situation, et surtout émotionnellement, on a été blessé, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, et du coup, on est plutôt en train de regarder ce qui s'est pas passé, plutôt que se retourner et se dire, il reste 2 coupes. C'est peut-être intéressant. Et à l'envers, le 5 de coupe, justement, on est en train de se dire, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, c'est peut-être intéressant. Donc, il y a bien l'idée que ça retape dans une de vos émotions passées, dans une de vos expériences passées. C'est pas forcément que c'est quelqu'un du passé, mais en tout cas, si c'est pas quelqu'un du passé, il vous remet vraiment dans cette situation. Et dans un schéma que vous avez déjà vécu, parce qu'avec le jugement, on revisite quelque chose. On est capable de voir clairement les choses et de se dire, bon, je redonne une deuxième chance, je renais à quelque chose, je me relance dans quelque chose parce que je suis complètement guérie et que je peux. Et là, à l'envers, c'est justement, on hésite à faire ce nouveau départ. On hésite à prendre ce nouveau départ, on hésite à faire ce pas, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, vraiment. Parce que c'est pas comme le mât qui est le 0 dans la carte du tarot qui lui commence son nouveau voyage, laisse tout son passé derrière et puis spontanément part en avant. Le jugement, il y a vraiment l'idée de, comme on dit, de rejuger une situation, de se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Vous voyez cet ange là-haut qui est là et qui dit, bon, bah, maintenant il est grand temps de sortir de votre tombe avec votre passé, votre présent et maintenant votre futur. Et puis, vous avez fait un long voyage, vous avez guéri et puis vous devez passer, vous devez fermer un cycle pour commencer autre chose. Là, avec cette carte-là, il reste encore des zones d'ombre, il reste encore des choses qu'on n'a pas bien... pu mettre à plat, j'ai l'impression. Et on se dit peut-être en repoussant cette offre ou en la repoussant dans le temps, hein, c'est pas forcément en la rejetant, c'est en la repoussant temporellement en tout cas, ou temporairement. On se dit qu'on se donne peut-être la chance de pouvoir sortir la tête de l'eau et puis de voir les choses de façon vraiment claire. Pourquoi ce petit valet de coupe, il est là, il est si timide alors? Parce qu'il est bien décidé, hein, il a une énorme coupe quand même, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a à offrir, il voudrait communiquer même s'il ne sait pas du tout comment faire. Le magicien, ben oui, le battleur, il a les éléments, ce petit personnage, hein. Il a les choses en main, il a l'envie de s'exprimer. Le problème, c'est qu'il sait pas du tout comment faire. C'est pas du tout comment faire. Il trouve que la situation le déborde un petit peu, ou peut-être qu'il est tout simplement débordé par ses sentiments, par son envie, par ses problèmes de communication aussi, hein, parce que dans cette position-là, dans le tirage, le valet de coupe qui justement arrive à s'exprimer peut ne pas trouver les mots. Et le magicien qui, lui, a tous les éléments en main, peut ne pas savoir qu'en faire. C'est-à-dire qu'il se dit qu'il a
Cette personne qui vient vous faire une offre, elle a un énorme potentiel et son offre, elle a un énorme potentiel même vis-à-vis de vous parce qu'il se sent le battleur. Il est capable tout d'un coup de se dire je peux faire évoluer la situation, je peux faire avancer les choses, mais il est sur la réserve et puis surtout, il n'a aucune idée de comment faire passer son message, quoi. Il ne sait pas quoi faire avec tout ce qu'il a. Avec tous les éléments qu'il a sur vous, avec toutes les connaissances qu'il a grappillées le long de sa route, il sait pour autant pas quoi faire de tout ce qu'il a donné. Il ne sait pas comment l'offrir en fait. C'est chou. C'est chou, mais ça doit être super frustrant. Pour les deux parties, hein. Pour les deux parties, Seigneur. Alors pourquoi ce jugement à l'envers et cette maison Dieu à l'envers? Pourquoi est-ce que vous voulez pas revisiter la situation? Non. Non. Parce que vous savez déjà pas si c'est la bonne personne. On a le 2 de coupe à l'envers. Vous savez pas si cette... Alors pour vous, cette connexion, elle n'est pas forcément réciproque. Mais dans le sens où je pense que si vous êtes arrivé au niveau du jugement, à la carte du jugement, avec toute cette avancée que vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement où vous voulez aller. Et là, le 2 de coupe, même si c'est une belle carte de connexion, c'est pas forcément quelque chose qui dure. C'est pas forcément quelque chose qui peut être très intense. C'est quelque chose qui peut vous amener physiquement dans un monde complètement différent, mais je pense que vous vous posez des questions sur la durée. Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner sur la durée? Est-ce que cette connexion qu'on ressent dans le présent, elle peut se projeter dans le futur? Parce que le jugement, une fois qu'on a réussi à passer ce jugement, justement, on est capable de se dire, voilà ce que j'ai vécu. Voilà ce que maintenant, moi, étant une nouvelle personne, je peux amener dans ma relation future, dans ma vie future, dans mon voyage futur. Voilà tout ce que je prends avec moi, voilà ce que je suis capable de donner. Et là, je me demande si vous pensez que cette personne avec qui cette connexion elle est si intense, cette personne, est-ce qu'elle peut faire partie de votre voyage futur en fait? Parce que c'est une super belle carte. Le 2 de coupe veut vraiment dire qu'on rencontre quelqu'un. C'est une connexion d'âme à âme. Ça clique de suite. C'est fort, c'est intense. Mais c'est qu'un 2. C'est qu'un 2. Ça peut prendre deux directions. Ça peut continuer parce qu'il faut faire évoluer la relation ou ça peut s'arrêter. Et je crois que c'est ça que vous évitez de vous mettre au devant de cette décision à prendre en fait. En réfléchissant sur cette offre qui vous paraît présente, qui vous paraît concrète, hein, elle est bien, bel et bien là, même si elle est mal faite cette offre, ça vous oblige à vous mettre en face de est-ce que je veux faire ça avec cette personne, est-ce que je veux vraiment et j'ai l'impression que vous refusez un petit peu avec la maison Dieu à l'envers. Cette illumination, elle va se faire que vous le vouliez ou non. Mais en même temps, si vous vous engagez pas la communication, la discussion, etc., c'est sûr qu'il n'y aura pas de confrontation, il n'y aura pas de... on reste dans la stagnation. Mais ça va arriver que vous le vouliez ou non. De toute façon. Ah, vous glanez des informations pour le moment. On a avec la maison Dieu à l'envers, on a le valet d'épée à l'envers qui est essayer. Vous ne savez pas comment trouver un moyen de communiquer avec cette personne. Le valet d'épée, il est à la recherche d'informations, toujours. Il cherche des nouveaux moyens de communication. Il en dit trop. Il en dit trop. Il veut tout savoir. Il veut tout savoir et puis il veut surtout faire en sorte que la communication, elle avance. Et là, quand il est à l'envers comme ça, mais justement, la communication, elle est bloquée parce que personne veut dire les choses de façon intègre, de façon honnête, de façon ouverte. Et là pour le coup, c'est ça. Tant que vous n'arrivez pas à trouver un moyen de parler avec l'autre personne à cœur ouvert,
Vous savez très bien qu'il n'y aura pas cet avancement, vous savez très bien que les choses resteront comme elles sont. La carte du page d'épée à l'envers, c'est aussi parler beaucoup et en faire peu. Donc ça veut dire que vous vous rendez peut-être compte que vous avez eu des comportements qui ont laissé peut-être à l'autre des doutes ou des questionnements, où vous avez eu des actions qui ont fait que l'autre personne maintenant peut se retrouver intimidée ou peut se retrouver dans le doute aussi. Mais il y a un moment où ça va vous rattraper. Il y a un moment où ça va vous rattraper. Alors, 3 d'épée à l'envers et 8 d'épée. Cette douleur passée, vous savez qu'il faut en sortir hein, de toute façon de cette douleur, de cette peine de cœur. Vous savez qu'il faut la digérer, vous savez qu'il faut la faire, avancer hein, de toute façon. Et là, on a le jugement à l'endroit. Le 8 de bâton, je vous dis, hein, je pense que c'est vous qui bloquez la communication cette fois-ci. 8 de bâton à l'envers, les choses qui stagnent. Les choses qui stagnent, et si ça éclaircit votre 3 d'épée à l'envers, c'est que vous avez peur que ça avance. Vous avez peur que ça avance. Vous avez peur que ça passe à autre chose. Vous avez peur que ça réveille encore plus de douleur. Vous avez peur de passer à autre chose. Mais avec le 8, on ne vous donne pas le choix, on dirait, ce week-end. Avec le 8 d'épée, donc c'est ces idées qui vous torturent. Là, maintenant, on a le jugement, mais à l'endroit. Donc, il y a un moment où vous allez vous dire, il suffit. Il suffit de se torturer l'esprit. Il suffit de se dire, et si, et peut-être, et oui, mais non, est-ce que... Et on dirait que vous allez vous dire, bon, j'essaye. J'essaye, je tente le coup. Je dois me sortir de cette prison mentale et puis vraiment faire en sorte que les choses avancent et puis ça va pas vous... J'allais dire ça va pas vous tuer pour autant. C'est pas ce que je veux dire, mais... c'est juste parce que vous vous rendez compte que ce que vous avez vécu c'est passé, que cette douleur elle est passée, qu'il est temps de redonner une chance à quelqu'un, à une histoire, à une situation, à votre vie affective aussi, hein, si c'est quelqu'un de nouveau. Et vous vous rendez compte ce week-end que c'est vous qui bouchez les choses. C'est vous, c'est votre comportement, c'est vos peurs qui font en sorte que les choses n'avancent pas. Qui font en sorte que les choses soient en suspens. Après le 8 de bâton arrive le 9 de bâton et on a trouvé des solutions, mais on est un peu sur la défensive. Donc là, pour l'instant, vous savez qu'en laissant les choses comme elles sont, du coup, au moins, il n'y a pas de... Au moins, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'avancement. Mais là, il semble que quelqu'un vienne sonner à la porte et c'est peut-être juste votre pensée et votre fonctionnement, votre voyage personnel qui vous fait vous dire il faut y aller. Là, il faut y aller. Il faut y aller. Et vous y allez. Et avec le soleil, on a le chariot. Donc une fois que vous vous lancez, un corps perdu dans cette nouvelle aventure, enfin dans cette nouvelle ou ancienne aventure, mais en tout cas vous y allez en toute connaissance de cause et puis en ayant envie d'aller de l'avant. Et là c'est superbe ce qui se passe. Le chariot c'est vraiment, ça veut dire que vous vous déplacez aussi, mais ça veut dire que tout d'un coup les choses avancent, il va encore y avoir des choix à faire, il va encore y avoir des destinations à prendre, mais on maîtrise ce qui se passe, on contrôle la situation, on contrôle la façon dont on veut y aller, même si on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aboutir, on sait que de toute façon il faut aller de l'avant. C'est une certitude absolue, puis c'est presque un besoin vital. Il faut réussir à avancer. Et cette décision que vous allez prendre... Je dirais pas que c'est une décision parce que j'ai pas l'impression que vous décidez en fait. Vous êtes en train de peser le pour et le contre sur cette offre. Et je crois que c'est juste un processus personnel de pensée. J'ai l'impression que c'est vraiment un cheminement ce week-end qui va vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses même si vous voulez pas forcément les ouvrir.
Et puis du coup, ça va vous ouvrir les yeux sur les possibilités de l'autre et ce qui arrive au devant de vous, quoi. Ouh, en plus, nous avons la sensualité. Rien que ça. Wisteria, je crois que c'est de la glycine, il me semble. Il me semble que c'est de la glycine. Alors on dit inviter plus de sensualité dans votre vie. Ça pourrait être sous la forme d'une romance intime ou seulement ou plus simplement d'introduire des expériences sensuelles. Qu'est-ce qui peut exciter vos sens en ce moment? Comment est-ce que vous pouvez faire de votre vie quelque chose de plus délicieux? Alors ça peut aussi parler de faire des gâteaux, hein. On n'est pas non plus que des bêtes. Mais je crois que c'est surtout se faire plaisir et puis le faire... je pense que cette soudaine illumination, cette chose qui arrive et qui va vous faire changer l'esprit, elle pourrait être amenée par le fait que vous soyez capable de vous relaxer, capable, quand on parle de sensualité, ça peut être un long bain, une longue douche, une marche en forêt, sur la plage, dans un endroit que vous aimez, calme, quelque chose où, je sais pas, il y a du vent qui vous touche le visage, il y a des choses qui sont de l'ordre du sensoriel, qui peuvent vous faire le plus grand bien. Le plus grand bien. Donc si vous voulez aller faire un sauna ce week-end, je crois que c'est le moment. Si vous voulez rester des heures au lit, c'est tout à fait possible aussi, avec juste la musique que vous préférez dans les oreilles. Et puis, si vous avez besoin de vous asseoir sur une chaise dans le jardin avec une couverture, 12 écharpes et prendre le soleil sur votre visage, voilà. Il y a des choses, on dirait, ce week-end, parce que vous vous mettez, entre guillemets, au repos des sens, mais aussi vos sens vont être exacerbés, qui vont vous faire réaliser certaines choses. Et il est vraiment beau ce tirage. J'aime beaucoup le soleil et le chariot au milieu. Il y a une belle avancée super heureuse pour ceux qui vont avoir le courage de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et quand je dis le courage, je plaisante pas, c'est vraiment du courage. C'est vraiment du courage. Pour ceux qui n'y arriveront pas, c'est pas grave, c'est pas cette fois-ci, ce sera une autre. Vous mettez pas la pression non plus. Pour ceux qui vont y arriver, il y a un beau résultat. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Tenez-moi au courant, ceux qui auront fait des expériences sensorielles phénoménales ce week-end, je serai ravie de les entendre. N'hésitez pas à commenter. À bientôt, au revoir.